Vous écoutez La Story, issue de l'épisode S1107 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 30 octobre 2025. La Story vous est présentée cette semaine par Fujifilm et son système GFX, des appareils grand format dotés d'une qualité d'image unique. Parler de la guerre en la photographiant, mais autrement. C'est le travail entrepris par Yuri Bilak il y a 10 ans en Ukraine, au lendemain de la révolution orange et en pleine guerre dans le Donbass, bien avant donc l'invasion à grande échelle orchestrée par Vladimir Poutine en février 2022. Alors qu'il suit un aumônier sur le front, le photographe franco-ukrainien voit se composer devant lui une image digne d'un tableau célèbre. Yuri Bilak. J'ai eu la chance de suivre un aumônier militaire sur le front et après la messe de Pâques, ils se sont tous assis derrière une table et là j'ai vu le tableau de Léonard de Vinci qui se crée devant mes yeux et j'ai dit wow, je tiens un sujet hyper profond, d'autant que c'était une façon de travailler que j'avais en studio où quand je crée une photo, je m'aime bien inspiré d'un tableau ou de la mythologie ou peu importe. Mais là, de travailler non pas avec des figurants mais avec des véritables soldats, avec leur propre vie, et non pas dans mon studio, mais sur la ligne de front. J'ai trouvé ça mais tellement fort. Et là, je me suis dit, je vais pouvoir parler de la guerre de façon tout autre. Lorsqu'il revient à 2 reprises sur le terrain, en 2015, il emporte avec lui des représentations de peintures, sculptures ou personnages littéraires mythiques. Il met alors en scène ces sujets en écho à ses œuvres célèbres dans ce théâtre de guerre. On voit ainsi une femme hurler, les 2 mains sur le visage, sur un pont bombardé qui renvoie au cri de Munch, un soldat prendre la pose tel le penseur de Rodin, un jeune garçon déguisé en petit prince, accompagné d'un renard en peluche, contempler un char lancé à pleine vitesse en arrière-plan. Sur chaque composition, on devine la complicité entre le photographe et les protagonistes. Je ne photographie jamais une personne tout de suite, peu importe, même en reportage. J'ai besoin, c'est une rencontre avant tout. Et j'ai envie de transmettre une histoire. C'est ce que je cherche à véhiculer, l'histoire de cette personne, l'histoire de cet environnement que je ne connais pas. Et pour cela, ça passe par un moment, ça peut être 1 heure, 2 heures, une demi-journée, une nuit à passer avec ces gens-là pour faire connaissance. Je veux qu'ils s'intéressent autant à moi que moi à eux. Donc finalement, c'est une rencontre non pas d'un photographe avec un sujet, mais c'est une rencontre de homme à femme, homme à enfant. Je me mets à leur hauteur et essayant de conjuguer en même temps leur histoire avec le tableau en lui-même. Alors, soit c'est le lieu que je cherchais, soit c'est la rencontre avec une personne, et je mettais au travers de cette œuvre en image l'histoire que j'avais entendue. 10 ans plus tard, la plupart des sujets racontent dans une vidéo diffusée au cours de l'exposition comment ils vivent la guerre qui sévit actuellement sur le sol ukrainien. Ils se remémorent ce moment suspendu qu'a constitué pour eux la séance de prise de vue avec Yuri. La scène figure même dans des manuels scolaires en Ukraine, comme l'explique l'aumônier militaire qui parle d'images symboliques pour lui et les soldats qui ont partagé cet instant. Des témoignages qui ont surpris le photographe. Je pensais pas leur avoir apporté déjà ce moment de suspension. Des fois, pour certains, pour le tableau que j'ai, la reproduction de la lettre à Sultan, que j'appelais la lettre à Sultine, Sultan Poutine, un tableau, une reproduction d'un peintre ukrainien qui s'appelle Ilya Repin. J'ai compris que c'était comme une bouffée d'oxygène, une récréation. Enfin, le petit prince, qui a maintenant 17 ans alors qu'il avait 7 ans, il y a dans lui une expérience très profonde. Les mots qu'il utilise, comme quoi c'était un moment qui a fait qu'il est devenu ce qu'il est maintenant. Il fait du théâtre. J'ai un militaire qui m'a dit, Yuri, tu as transformé un instant, le moment de la photo, en éternité. Waouh, mais j'ai trouvé mais ces paroles mais tellement fortes et c'est des choses que je n'avais pas perçues au moment où je photographiais parce que bon, j'étais dans le moment, dans l'instant, il fallait que je produise ces images-là. Voilà, eux aussi, ils ont digéré ce moment-là et ils me prennent, enfin, pratiquement comme un frère d'armes, en fait, mon arme à moi, qui est la photo. C'était des moments de rencontre qui étaient extraordinaires. Yuri Bilak se voit plus comme un rapporteur de guerre, œuvrant pour l'histoire, qu'un reporter de guerre, chassant l'actualité. Pour cette exposition, il est même allé jusqu'à reproduire ces images sur des caisses de munitions de l'armée ukrainienne en provenance du front. Je voulais aller plus loin et je voulais imprimer sur une substance qui venait du front. Le bois venant de caisses de munitions s'est imposé assez naturellement parce que tout de suite, j'ai associé notamment avec la scène, j'ai associé ces images à des images, des icônes
ukrainienne qui est fait partie de la culture ukrainienne. J'ai trouvé ce parallèle très intéressant de faire des icônes modernes, bon, sans prétention, hein, mais j'ai travaillé de cette sorte-là. C'est-à-dire que je suis allé apprendre à faire le gesso naturel, donc un mélange de crête de gélatine que l'on appose sur la surface de bois, on ponce et on imprime au lieu de peindre. C'est une substance en plus qui porte en elle-même, enfin ce bois-là, de ces caisses de munitions porte en elle-même sa propre histoire, l'histoire du front, parce que j'ai demandé des caisses de munitions, non pas qu'elles soient neuves, mais des caisses de munitions, certaines fois avec des éclats d'obus qui ont brûlé. Et alors qu'ils voulaient me présenter des caisses tout à fait neuves, je dis non, 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 moi je veux que cette planche, cette caisse porte son histoire. Et voilà, ce parallèle, je trouve, match et fonctionne très très bien à mon goût, puis au goût du public aussi. Cette exposition s'inscrit dans une volonté d'éduquer le public à l'image, notamment les plus jeunes, comme nous l'explique Emeline Druel, chargée de médiation au mémorial 14-18 Notre-Dame de Lorette. On est première guerre et pourtant on expose des photos de 2015, de la guerre en Ukraine. Mais en fait, il y a quand même un lien parce qu'on est sur de la photographie et on est sur cette idée de l'éducation à l'image de guerre, qu'elle soit ancienne mais aussi récente. Et donc, il est important pour tout le monde de comprendre ce que montre l'image, mais ce que a voulu présenter l'artiste et ce qu'on ressent de cette image. Et donc, il y a vraiment ces 3 points et qu'il est important aussi de comprendre le contexte qu'il y a autour. Parce qu'une image, elle peut tout et rien dire. Et selon comment nous, on l'interprète, on peut dire des choses totalement différentes. Et c'est là que le centre d'histoire rentre en jeu pour essayer de faire comprendre et puis cette manière de décrypter une image qui est importante, qu'on soit petit ou grand, c'est important de comprendre tout ça et encore plus aujourd'hui quand on voit que certaines photos de Première Guerre mondiale sont prises pour des photos de la guerre en Ukraine, où on a aussi encore aujourd'hui l'IA qui rentre en jeu. Donc on a toutes ces questions-là qui tournent autour et de présenter aujourd'hui des expositions photos aussi sur des conflits contemporains encore actuels, c'est important de le faire. Scène de front, une exposition de Yuri Bilak à voir au mémorial 14-18 Notre-Dame de Lorette à Souchet jusqu'au 5 janvier 2026. Il y a un festival d'éducation à l'image aussi qui est prévu très prochainement au Mémorial 14-18. Oui, c'est la seconde édition du festival d'éducation à l'image, Images de guerre, guerre des images, ça s'appelle. Donc ça aura lieu très prochainement, c'est du 7 au 11 novembre à Souchet. C'est une ville qui est située à un quart d'heure de Lens et d'Arras et à 40 minutes de Lille, cher Arthur, où tu vis actuellement, à 40 minutes en voiture. Donc au programme, il y a des projections, des rencontres, des expositions, des concerts. Il y a les photographes Yuri Bilak, Édouard Elias, Guillaume Herbeau et Chloé Charrock qui ont tous en commun d'avoir couvert la guerre en Ukraine au cours de ces 10 dernières années, qui seront à l'honneur dans une exposition qui fera un parallèle entre la couverture de ces guerres de tranchées qu'ont été la Première Guerre mondiale et qu'est aujourd'hui la guerre en Ukraine. Donc tout ça, ce sera dans l'Artois. C'est un lieu qui est assez impressionnant, hein. Il y a un anneau de la mémoire qui vaut la peine d'être vu, la nécropole aussi Notre-Dame de Lorette. Et pour clôturer le festival, comme chaque année, il y a une montée au flambeau de la colline de la Lorette qui aura lieu, accompagnée par des percussionnistes. J'ai vu des images, c'est très très impressionnant. Oui, perso, si j'avais été dans les parages, j'y serais allé très volontiers. Et puis pour dire rapidement, hein, pour revenir sur le travail de Yuri, moi je vous conseille vraiment d'aller voir l'exposition, ça vaut le détour, c'est accessible à tous les publics vraiment. C'est très pédagogique, on regarde chacune de ces images, il y a l'image dont il s'est inspiré, la peinture ou l'œuvre littéraire. Il y a des vidéos, il y a beaucoup de documents sonores aussi. Il y a de l'humour et de la légèreté, hein, malgré le travail, vraiment. Donc c'est un contexte qui est dramatique, mais c'est vraiment aussi... ça pose beaucoup de questions sur l'esthétique de l'image en temps de guerre. Et je trouve que c'est vraiment un travail qui mérite, qui vaut la peine d'être vu. Bon. Pascal, toi, tu as un passé de tireur. Qu'est-ce que ça t'inspire, cette démarche d'imprimer sur du bois? Ouais, je trouve ça excellent. C'est vrai que moi, disons que grâce à l'arrivée du numérique, on a pu tester plein de nouvelles matières, de nouveaux papiers. Avant, en argentique, on n'avait pas ce choix-là. Et je trouve qu'aujourd'hui, voilà, on a beaucoup de choix. Et aller au-delà de ça et tenter effectivement d'imprimer sur bois, je trouve ça super chouette. Ouais.
Merci Benjamin pour cette story cette semaine.